Salut, moi c'est Leslie ou Libébule. Je fais de la polymère depuis 2015 et sur ma chaîne tu trouveras des tas de tutos créatifs. Si tu veux t'améliorer encore plus, tu peux toujours devenir une bulle en cliquant sur le bouton s'abonner puis rejoindre. Et sur ma boutique, tu pourras aussi trouver tout un tas d'outils pour ton atelier conçus et fabriqués par moi-même. Sur ce, je te laisse avec ce tuto en espérant que tu n'oublies pas de le liker et de le commenter. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va réaliser un bijou très simple et très rapide avec de la poudre F-Color et juste de la pâte blanche. On va étaler cette pâte au cran 4 de notre machine et ensuite on va venir l'emporte-piécer. Vous pouvez prendre évidemment les formes que vous voulez. Ici j'ai choisi juste des formes rondes pour la simplicité. On va ensuite venir poser tout ça sur notre support de cuisson. Ici j'ai choisi une espèce de lentille comme vous voyez. Vous pouvez les acheter sur internet. C'est totalement optionnel puisque au final je ne vais pas vraiment me servir de la forme un peu arrondie. C'est vraiment pour lui donner une espèce de base. Je vais ensuite comme ça venir raplatir ensuite un petit peu les bords avec un dotting tool. C'est là aussi optionnel, mais je préfère personnellement quand les bords sont un petit peu moins anguleux, et du coup avec un dotting tool ou même avec vos doigts, on va venir casser un petit peu ces bords, et ensuite on va venir faire cuire notre première pièce. Pour les deux autres pièces, pour avoir cette petite forme arrondie, j'ai choisi d'utiliser ceci. En fait, ça, c'est des petits moules pour faire des boules de bain. Alors, vous pouvez trouver ça un petit peu partout sur Internet. Mais voilà, à la base, c'est fait pour créer des boules de bain. Alors, il y en a de plusieurs tailles différentes. Ici, j'ai pris la petite taille et ça va vraiment très bien correspondre pour faire cette forme arrondie qu'on voudra au final. La pâte est encore une fois étalée au cran 4, on va l'emporte-piécer aussi et on va ensuite venir la mettre à l'intérieur de nos petits moules. Si vous voulez la forme inverse, bien évidemment, on va se servir de l'extérieur de notre petit moule pour avoir une forme autre et pour avoir surtout un arrondi, un joli arrondi. Je vais faire comme précédemment, je vais prendre un petit dotting tool et venir ensuite casser les bords. Et la deuxième pièce en revanche que vous voyez ici, je vais la refaire puisque je la trouvais un peu trop grande. Vous verrez qu'à la fin ce ne sera pas celle-là. Pour la suite, on va venir utiliser de la poudre F-Color. Alors c'est la première fois que j'en utilise sur cette chaîne, tout simplement parce qu'avant je n'en avais pas, je n'avais jamais essayé ça, mais du coup pour un stage j'avais besoin d'en acheter et voilà, j'ai testé pour vous dans cette vidéo comment je vais utiliser cette poudre. Les poudres F-Color sont en fait des poudres d'émaillage à froid. Alors à froid, ça veut dire que ça ne cuit pas comme les émaux normaux dans des fours à très haute température. Ici, on va pouvoir utiliser notre four normal pour cuire la polymère. À la base, c'est une cuisson à 150 degrés selon le fabricant. Je l'ai fait cuire ici à 120 degrés comme je fais d'habitude pour ma polymère pour ne pas trop changer la température de mon four. Et comme vous voyez, je saupoudre pour en avoir un petit peu de partout sur ma pièce. J'ai décidé de faire évidemment une base blanche pour mettre ensuite de la poudre blanche. Ça évite comme ça, si jamais vous oubliez un petit endroit, d'avoir un trou sur votre création. On va bien saupoudrer partout. Et par contre, j'ai appris que les petits capuchons avec une grille pour ne pas avoir de grumeaux ne sont pas vendus avec les poudres, ils sont vendus séparément. Donc voilà, si jamais vous voulez des poudres F-Color, n'hésitez pas à penser à acheter ces petits capuchons. Tout ceci est encore cru, on va ensuite venir ajouter de la couleur avec des encres alcool et attention, si jamais comme moi vos encres alcool coulent trop vite, n'hésitez pas à utiliser un petit cure-dent sur lequel vous allez d'abord mettre votre encre alcool et ensuite à venir piqueter un petit peu sur votre création et sur votre poudre à émailler. À savoir que votre encre va toujours se diffuser un petit peu sur la poudre, donc mettez-en d'abord un petit peu et ensuite venez en rajouter si jamais vous trouvez qu'elle ne se diffuse pas assez. Ici, comme vous voyez, ça se diffuse très doucement, donc on prend bien son temps. On met ces deux petites pièces au four et on passe à la suite. Notre première pièce est cuite, on va donc venir la décoller de son support tout doucement en essayant de ne pas la casser bien évidemment. Pour ça j'utilise une petite lame parce que du coup elle est bien collée à la surface en verre et je vais venir comme ça la décoller tout doucement alors qu'elle est encore chaude.
Comme ici, je n'ai pas de support comme j'avais tout à l'heure avec les petits trucs en métal, je vais utiliser une feuille de papier, ça permet de ne pas mettre de poudre à émailler partout. Attention, cette poudre à émailler est vraiment très volatile, très fine. Donc quand vous l'utilisez, faites bien attention à avoir un atelier qui est organisé pour ne pas en mettre de partout. Je vais faire ensuite comme précédemment, je vais saupoudrer de poudre de partout. Je vous conseille d'ailleurs de faire comme moi, de faire d'abord des tests sur pâte blanche et sur pâte noire, de faire des petites pastilles et de mettre sur un côté beaucoup de poudre et de l'autre un petit peu moins. Ça vous donnera une idée de comment obtenir un joli effet émail. Parce que le problème, c'est que si vous n'en mettez pas assez, l'effet émail sera là, mais il sera, comment dire, un petit peu terne, un petit peu dispersé. Et du coup, ce sera pas aussi joli. Donc moi, personnellement, j'hésite pas à en mettre un peu beaucoup sur chacune de mes créations. Et évidemment, ensuite, je rajoute la couleur si jamais j'en ai envie ou besoin. Ici, j'ai fait exprès d'utiliser de la poudre d'émaillage blanche, puisque je voulais vraiment voir un petit peu ce que ça donnait avec d'autres couleurs, d'autres médiums, et je trouve que ça marche vachement bien. Je vais ensuite ajouter vraiment très prudemment un petit peu de couleur sur les côtés. Alors, ces espèces de bec verseurs sur les encres alcool ne sont vraiment pas très pratiques et assez précis en tout cas pour ce type de travail. Mais normalement, si vous vous y prenez bien et si vous avez comme moi un petit papier buvard pour absorber la première goutte, ça devrait pouvoir le faire et vous allez pouvoir ajouter plein de petites touches de couleur sur le bord de votre création. J'ai fait attention à ne pas trop en mettre, mais comme vous voyez, ça se disperse beaucoup. Et une fois que je suis satisfaite, je vais pouvoir mettre tout ça au four. Voici le résultat de l'une des pièces que du coup je n'ai pas utilisée puisque l'encre s'est beaucoup trop dispersée sur la poudre. Mais regardez le résultat, il est vraiment superbe. L'émaillage est présent de partout malgré le fait que j'ai ajouté quand même beaucoup d'encre puisque c'est tombé tout d'un coup. Mais voilà, on a vraiment un super résultat juste avec de la poudre émail blanche. Donc si jamais vous n'avez pas envie d'acheter toutes les couleurs, vous pouvez très bien juste prendre de la poudre émail blanche et ensuite la colorer avec des encres. On va ensuite bien évidemment venir décoller toutes nos pièces une fois qu'elles ont été cuites. Ici, la poudre à émail, évidemment, c'est quelque chose qui fond dans le four. Donc ça fait un peu un espèce de plastique brillant qui va fondre. Donc forcément, vous aurez peut-être un petit peu de mal à décoller d'abord vos créations, mais en y allant doucement avec une petite lame, ça va le faire, vous inquiétez pas, ça fait une espèce de colle tout autour qui s'en va vraiment très bien. Ces pièces, même une fois émaillées, peuvent repasser au four, et d'ailleurs c'est ce que je vais faire puisque je vais les coller tout ensemble avec un petit peu de polymère liquide. J'ai mis une petite goutte entre chacune des petites pièces, et je vais ensuite repasser tout ça au four et vous verrez que le résultat sera exactement le même. Je vais ensuite, une fois que tout a refroidi, faire une semelle. J'utilise encore une fois de la pâte blanche au cran 4, et je vais venir évidemment faire un petit passant à l'arrière en utilisant... Vous pouvez utiliser une tige si vous en avez une assez épaisse pour le résultat que vous voulez à la fin, ou bien vous pouvez utiliser un amas de cure-dents. Pour le montage, j'ai ensuite fait ultra simple, juste avec un petit peu de bune à corde, un fermoir, et voilà. Si jamais cette création vous intéresse, ou si jamais vous avez besoin d'un porte-pièce pour réaliser de très jolies créations chez vous, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique, tout y est. Et sur ce, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre tutoriel. Ciao!